Bon, les gars, ça y est, la Coupe du Monde est terminée. On va pouvoir faire un petit débrief vraiment vite fait sur la finale de la Coupe du Monde. Déjà, je suis super content de vous revoir. Comment est-ce que vous allez ? Bah écoute, ça va, tranquille, hein. Ça va aussi, hein, pareil. Un peu dégoûté du résultat final en tant que Français, mais ouais, c'est mais clair. Voilà, c'est le destin. C'est comme ça. C'est le destin. la meilleure équipe à gagner en vrai. En réalité, ouais. Ouais. Bah, du coup, on va en parler justement de la finale. Vite fait, hein, brièvement. Qu'est-ce que vous avez pensé du match ? C'était Espagne-Argentine. Pour vous, est-ce que c'était une victoire logique, méritée, ou non, c'était quand même quelque chose de assez serré, même si en vrai on connaît déjà la réponse. Bah victoire sans appel, il n'y avait pas match. C'était soporifique malheureusement. Il y a une équipe qui a joué au football, il y en a une autre qui n'a pas pu aussi jouer au football. Parce que là, tu es face à une Espagne qui joue un très très bon football. Maintenant, voilà, c'est comme ça, c'est mérité pour l'Espagne. Juste un peu déçu que voilà, qu'il n'y avait pas plus de répondants. Voilà, exactement. Mais en soi, c'est mérité pour l'Espagne. Franchement, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et le meilleur a gagné. Ouais, c'est pareil, c'est mérité pour l'Espagne. Je pense que... alors, dire qu'on ne les attendait pas à la Coupe du Monde, ça ne serait pas vrai. Moi, je savais qu'ils allaient terminer dans le dernier carré. Après, c'est une équipe qui a commencé, je dirais pas fort, mais finalement qui a respecté son football, ses plans de jeu, ses différents plans de jeu qu'elle a eu, et qui, quand elle se met à accélérer, j'ai l'impression que c'est contre la France qu'ils sont vraiment bien réveillés. Ils ont fait un match incroyable. De toute façon, je pense que la France était grave attendue, donc oui, ça les a réveillés, je pense, et que s'ils jouaient pas contre la France, ils passaient pas non plus, parce que ils avaient une petite armada offensif et voilà, c'est peut-être ça qui a, alors, je dirais pas lancé totalement leur Coupe du Monde, mais a montré qu'ils étaient en capacité d'aller au bout, en tout cas. Bon, en tout cas, au niveau du match, footballistiquement, l'Espagne a gagné. Mais après, extra sportif, je pense que c'est l'Argentine qui a gagné. Si vous avez vu. Les boxeurs. Ce qui s'est passé en fin de match. Victoire de Paredes, on va dire. Non, c'est incroyable, en vrai de vrai. Rodri qui va célébrer, il y a l'autre qui lui met une pilote. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Incroyable. Non, c'est une dinguerie, franchement, cette Coupe du Monde. Quand même, il y a des trucs où, vas-y, tu te dis, les c'est gars, abusé, ouais. les gars, ouais, c'est comment Jour d'émotion. C'est trop, ouais, ouais. c'est trop. C'est trop. Ouais, on se croirait à la cité, mon gars, ouais. Non, faut pas se mentir. En vrai, c'est pas des images qu'on aime bien voir dans le football. Elles sont marrantes. Mais franchement, j'aime bien. Je vais pas te mentir. Elles sont marrantes. Faut pas les voir. Après, ils étaient forts, les caméramans, ils ont pas montré. Heureusement qu'il y a eu les réseaux, mais elles sont marrantes. Ah non, la patate, comme on dit quand Rodri courait, Ah, c'est trop abusé, non, c'est trop abusé. Non, j'avoue, ils ont abusé, Non, donc victoire logique, bon, on va clôturer le chapitre de la Coupe du Monde. Juste, tu peux me poser la question, est-ce que du coup c'est une grande Coupe du Monde ou pas ? C'était une belle Coupe du Monde ? Ouais, bah voilà, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure Coupe du Monde qu'on a vécue, ou non, c'est une Coupe du Monde Bah, pour moi, non. Pour moi, non. Quand on fait le bilan, elle est pas... Après, on le savait un petit peu. On en a déjà parlé. Je pense que toutes les histoires qu'il y a eu en dehors du football, qui a été la possibilité d'arriver avec les visas, tout ça, pour moi, c'était du coup n'importe quoi. C'était une dinguerie, ça. Le fait que Donald Trump appelle le président du pays appelle le président de la FIFA pour enlever des cartons rouges. On a eu le droit encore à des actes et des propos racistes à un degré qu'on ne devrait pas voir. On a eu plein de... Trop d'extra sportifs, des pubs, en voiture, en voilà, des coupures à la finale d'une demi-heure sur le temps de pause, des mi-temps dans la mi-temps, plein de choses. Et je pense que... Alors, les Américains sont habitués à ce genre de pause, mais nous, en tant qu'Européens, Asiatiques dans le football, Africains dans le football... C'est indigeste. Voilà. Non, j'espère que c'est la dernière Coupe du Monde aux États-Unis, pour être tout à fait honnête avec vous. Horrible. Non, j'espère qu'il n'y en aura plus du tout. Non, bah voilà, franchement, la Coupe du Monde, moi, pareil, je partage même avec toi. Franchement, déjà, alors, les coupures toutes les 25 minutes, horrible. En plus, je regardais, bon, c'est un peu extra sportif aussi, mais voilà, les pubs, c'était que des grosses marques. McDonald's, c'est pas des petites marques qui pouvaient se permettre de payer. Donc voilà, en fait, avec ce que tu as dit aussi, Donald Trump, etc., j'ai pas été fan de cette Coupe du Monde-là. Je
suis dégoûté que la France n'ait pas gagné. Maintenant, c'est l'Espagne qui a gagné. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. J'aurais préféré, j'aurais aimé voir ma finale, moi, le vengeance. J'aurais aimé. voulu ma vengeance. Bien sûr, franchement. Un bon Messi face à Mbappé, j'aurais kiffé. Après, mais bon. Argentine-France. Messi face à Mbappé, c'est bien sur l'affiche. Non, mais on a vu les animes. Ouais, on a vu les animes. Mais un bon Argentine-France pour un... Ouais, ça serait pas mal. Ok, toi Steven, Coupe du Monde. Ouais, Osef. Allez, on va balayer le sujet de la Coupe du Monde. Donc là, on va parler plus d'actualité. Il y a pas mal de choses qui s'est passé. Dans un premier temps, on va commencer par du coup Didier Deschamps, qui, ça y est, a quitté la sélection après 14 années. Quel bilan vous tirez de ces 14 ans en équipe de France? Je vais commencer par toi, Tadj. Oh, direct, tu m'attaques. Ouais. Alors, brièvement, si tu veux. Quand on fait le bilan, effectivement, sur les points, je pense que malheureusement, pour lui, il n'a pas, au nombre des compétitions qu'il a faites et des victoires qu'il a eues, elles ne sont pas en sa faveur. Par contre, moi, je trouve que si on enlève ça et qu'on voit dans la globalité, je pense qu'il a fait un beau parcours, d'accord, en tant que sélectionneur français. Il nous a apporté énormément d'émotions. Il n'est pas passé loin à chaque fois. Maintenant, malheureusement, on ne se souvient jamais des deuxièmes. Mais l'Euro en 2016, ça joue un poteau de Gignac avec le but de Gomez. En 2018, on s'est remporté. Il y a des faits de jeu qui ne sont pas de sa faute. Quand on est éliminé à l'Euro face à la Suisse, on gagne 3-1. Après, tu reviens à 3-3, tu perds. C'est pas forcément sa faute. Il gagne une Coupe des Nations. La Coupe du Monde au Qatar, qu'on perd au penalty avec une finale qui restera dans l'histoire peut-être de l'une des meilleures finales de la Coupe du Monde. Il y a tout ça. Peut-être. Après, pour revenir, je pense que dans les choix de Didier, chacun va discuter. Voilà, moi, je pense que c'est un coach qui aimait pas trop les gros caractères. C'est peut-être pour ça que des joueurs comme Karim Benzema, tout ça, n'ont pas été appelés en équipe de France souvent. J'en sais rien, je dis ça, un petit ressenti comme ça que j'ai. Et il a fait son équipe avec beaucoup d'amitié. Et parfois, je pense que nous, on ressentait trop qu'il n'y avait pas cette coupure. Va prendre un tel joueur, mais celui-ci. Il n'a pas pris de risque. Voilà, j'avais pas l'impression qu'il prenait beaucoup de risques. Même si de temps en temps, moi, j'ai été surpris par des prises avec des Kolo Muani qui ont fait des belles rentrées, comme l'avant-dernière Coupe du Monde et tout. Mais il n'y avait pas vraiment cette prise de risque. Et les travers de Didier Deschamps se sont revus, par exemple, sur un match comme la dernière Coupe du Monde, sur la finale contre les... la finale. La finale des perdants, entre guillemets. Non. La demi-finale. La demi-finale contre l'Espagne. D'accord. Où là, je trouve que les travers de Didier Deschamps, on les a vus là-dessus. Là où est-ce que sur certains matchs, on les voyait pas ou quoi que ce soit, là, on les a vus un petit peu. Voilà, c'est malheureusement pour lui. Après, il a vécu quelque chose de compliqué aussi. Il perd. Donc, pour la famille, tout ça, on va pas en parler. Je vais pas faire de buzz là-dessus et tout. Mais voilà, donc il est peut-être dans un contexte un petit peu différent. Mais pour moi, ces travers, ils sont... Voilà. Il avait quelques travers et là-dessus, on les a vus. Mais j'applaudis en tout cas son parcours pour moi. C'est souvent ce qui ressort, effectivement. Souvent, on dit qu'il ne prend pas de risque. Voilà, il fait jouer, entre guillemets, les meilleurs, mais il ne va pas chercher, comme ce que tu viens d'évoquer. Mais voilà, moi, sur toutes ces années, franchement, je vais retenir que le positif. Pour le coup, une finale en Euro, il remporte une Coupe du Monde après 20 ans, une finale en 2022. Non, pour le coup, moi, une Coupe des Nations. Et une Coupe des Nations. En plus, il a rappelé Benzema. Donc, et ça avait bien fonctionné. C'est pour ça qu'en fait, on est un petit peu dégoûté de se dire ça fonctionne bien. Bon, après, l'histoire officielle, c'est qu'il était blessé, je crois. C'était un truc comme ça. Commence même pas. Commence même pas. On va rester sur ça. Benzegol, toi, tu fais des posts, tu dis ils verront. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Dis-nous ce qui s'est passé. On veut savoir. Maintenant, le gars n'est plus là-bas. Dis-nous ce qui s'est passé. Et toi, Titi? Écoute, mitigé, oui, globalement, tu peux que t'asseoir et dire et applaudir en soi le parcours qu'il a eu durant ses 14 ans, c'est ça? C'est ça. 14 ans. Après, effectivement, il y a eu pas mal de bas, je trouve, même s'il y a eu aussi des hauts, mais pas mal de bas. Voilà, comme tu le dis, il y a des joueurs qui l'auraient pu appeler, cette prise de risque qu'il ne va pas prendre, c'est un peu frustrant. Tu vois, des mecs comme Ben Arfa, des mecs comme Karim Benzema qui sont de l'équipe de France pendant un certain moment.
Après, voilà, moi, voilà, globalement, ce que je lui reproche, voilà, c'est juste la prise de risque, réellement, tu vois, de trop favoriser le côté, non, mais moi, amitié, tu sais, il la se cohésion. Non, mais il se croit dans Olivier Tom, le mec, c'est un ouf, frère, c'est un ouf. Évidemment, t'as vu, prends les meilleurs, C'est vrai. arrête de chercher, mon Ouais, gars. mais la cohésion, elle est importante. Non, mais aussi. Après, il a, et j'entends, je te coupe vite fait entre parenthèses, moi j'entends ce côté-là, et d'un autre côté, je me dis, c'est un sélectionneur qui a quand même donné de la chance à certains, qui étaient partis à l'étranger, qui n'avaient peut-être pas le meilleur championnat, il leur a donné une chance, ils ont réussi à jouer, il y avait... Dis-moi, qu'est-ce que tu manges? Bah, des samba, tu connais pas? Non, du tout, dis-moi. C'est mon truc préféré du sushi bar à Bagnolet. En gros, c'est une galette de riz croustillante, du saumon fumé et de l'avocat. Et là, t'as la version au thon cuite avec la même chose, mais avec du thon cuit. Et mon truc préféré par-dessus, la spicy mayo. Et tu peux retrouver ça au 60 avenue Gambetta à Bagnolet. Donc vas-y, continue, Titi, excuse-moi sur les prises de risque qu'il ne prenait pas. Ouais, non, bah, il y a des prises de risque qu'il a pas pris, et puis même le côté Benzema, tu vois, le mec, il te le ramène en Ligue des Nations, le gars, il est un tout. Enfin, déjà, non, il le ramène à l'Euro. Alors, tu vois, combinaison de fou avec Mbappé, c'était du FIFA Street, c'est incroyable. Malheureusement, tu sors contre la Suisse sur des errances au milieu de terrain et défensivement. Après, il vient en Ligue des Nations, il explose tout. Coupe du Monde, il vient. Après, effectivement, il y a petite pépin physique, mais bizarrement, on nous dit que ouais, je sais pas quoi. En fait, t'as vu, moi, je comprends rien dans cette histoire-là. Mais c'est là où j'ai des regrets parce que, par exemple, le mec, tu le gardes bien au chaud. Il joue au moins la demi, voire la finale. La finale, tu la gagnes. Les jeunes auront beau me dire ce qu'on veut. Un mec comme Karim Benzema en finale, mon gars, c'est trop fort. Et même, tu sais, le savoir que tu as un Benzema dans ton équipe, même s'il n'est pas sur le terrain, ça rend pas pareil. Avec l'équipe de France, là, à ce moment-là, ça passait très bien. Lui aussi, c'est un compétiteur. Il sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps en équipe de France. Il savait. Il sait que gagner une Coupe du Monde, c'est ce qu'il lui faut dans son palmarès, il aurait tout donné. Mais même le côté tout donné, je vais te dire un truc, c'est que les joueurs se seraient appuyés sur lui en finale. Parce qu'ils savent que c'est un mec qui a de l'expérience, c'est un gars qui peut t'apporter des trucs et tout. Et on l'a vu, tu vois, on parle de l'Espagne, tu sais tout, en Ligue des Nations. Regarde comment il a éteint l'Espagne, frère. Bien sûr. Il les a éteints. Ah ouais, ils avaient marqué, je crois qu'il a marqué peut-être c'était 2 minutes après. En plus, le but, il est magnifique. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel. Et c'est là où, tu vois, j'ai des petits regrets, tout ça et tout. Mais après, vas-y, respect. Globalement, voilà, dans l'ensemble, il quand même, il fait finale, demi-finale. Il a quand même gagné quelque chose avec l'équipe de France. Il a gagné toutes ces années. C'est ce que je dis. Et c'est bien pour Benzema et pour Deschamps aussi. Comme ça, au moins, on pourra dire qu'il a quand même sélectionné Benzema et il a fait quand même gagner quelque chose à Benzema. Par contre, j'aime pas sa sortie qu'il a fait justement à la fin. Où tu vois, il est en conférence de presse. Je trouve que il ressort mal dans le côté où, par exemple, tu émets aucun mot au prochain sélectionneur. Tu vois, la manière comment il fait les choses, tu vois, au lieu de dire, ouais, bon, voilà, je souhaite bon courage au prochain sélectionneur. Il sait c'est qui le prochain sélectionneur et on le sait maintenant, c'est Zidane. C'est une très bonne transition de ce que tu me dis, justement. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, de Zidane en prochain sélectionneur de l'équipe de France? Les gars, est-ce que c'était une évidence? Déjà, c'est une évidence parce qu'on savait très bien que si Zidane n'allait pas en équipe de France, c'était soit équipe de France, soit Real Madrid. De toute façon, lui, on a capté c'était quoi. On a capté sa DA. J'avoue, je crois qu'il n'y a pas le PSG qui lui a fait des appels du pied. Vas-y, frère, laisse ça, frère. On le sait tous, c'est lui-même, il le sait, mon gars, parce que même avant le PSG, ça parlait de la Juve à l'époque. Pourquoi il n'est pas parti? On le sait très bien. Il le voulait, de toute façon, lui, il voulait l'équipe de France. Il l'a dit de toute façon en conférence, lui, c'était l'équipe de France. Il voulait pas de club, et le seul club qui aurait pu le faire bouger, et qui a même essayé de le faire bouger, c'est le Real Madrid avec Florentino Pérez. Il peut pas dire non à Florentino Pérez, et il peut pas dire non à l'équipe de France. Donc en fait, on avait capté, on avait déjà vu son plan de jeu, c'était quoi? C'était ça. Maintenant, moi, je suis très content, tu vois. Je pense que lui, il va prendre plus de risques. Et tu sais, il y a un peu des échos de comme quoi peut-être que si Fernand Mendy revenait en forme, il prendrait le risque de le prendre. Moi, je vous le dis. Retenez bien ce que je viens de dire. Je vous le dis, Karim Benzema, il va revenir. C'est ma take. Tu vas voir. Tu penses? Je dis pas qu'il va revenir jusqu'à la Coupe du Monde. Les gars, il va revenir. Tu sais, les joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite, je crois que Didier Deschamps, il voulait pas trop les prendre parce qu'apparemment, le sport là-bas, enfin en tout cas le football là-bas, le niveau, il est pas pareil qu'en Europe.
Est-ce que maintenant vous pensez que les joueurs qui vont jouer en équipe en Arabie Saoudite, Zidane va quand même. Ça dépendra qui. Parce que. Un mec comme Benzema. Un mec comme. T'es pas à l'abri, même si je sais pas, tu vois, je dis ça. T'es pas à l'abri qui rappelle Kanté. Kanté, c'est l'exception. Voilà. Benzema. Bon, je pense Coman, pas, je sais pas. Coman, je sais pas, mais Benzema, comment je le vois, comment il a affûté, et le football qu'il propose, je pense qu'il peut t'apporter quelque chose. Et je suis pas en train de dire qu'il va être titulaire indiscutable ou je sais pas quoi. Je te dis juste qu'il va revenir en sélection. Et t'as l'exemple parfait. Aymeric Laporte, Espagne, capitaine, il a fait une Coupe du Monde de malade, frère. Et il joue. C'est vrai. Et toi, Tadjalor, sur la sélection de. Sur le poste de pour finir un petit peu ce que Titi disait, la sortie déjà de Didier Deschamps, c'est vrai que je l'ai pas trouvé fut. Ouais, propre, je dirais ça. Après, on n'est pas au courant de ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a des dessous. C'est sûr qu'il il avait dit qu'il s'est pas senti soutenu sur ses dernières parties. Comme il pensait déjà à l'après. Voilà, la page était déjà tournée. Donc peut-être que tout ça, ses sentiments, ses émotions ont pris le dessus et a pas fait attention. Enfin, pas fait attention, entre parenthèses, a voulu vraiment. Voilà, ça c'est pas bien fait. Après, sur l'arrivée de Zidane, quand je vois ce qu'il a été capable de faire avec le Real de Madrid et avec les stars du Real de Madrid qui avaient, c'est parce que ces stars-là, on parle de Sergio Ramos, on parle de Kroos, on parle de Modric, on parle de CR7, Cristiano Ronaldo, on parle de Gareth Bale, tout ça, des James Rodriguez qui ont été mis sur le côté, ça veut dire Zidane n'a pas eu peur en tant que coach de prendre des grosses décisions, d'accord, et je pense que l'équipe de France, quand elle aujourd'hui est c'est-à-dire que quasiment il n'y a que cette Coupe du Monde où est-ce qu'on a eu des surprises en ne prenant pas des Kamavinga ou des Kolo Muani, d'accord. Sinon habituellement on avait l'habitude d'avoir la même équipe de France, d'accord. C'est-à-dire que je pense que là ça va redonner du peps et de l'envie à tout le monde de pouvoir jouer, et même aux anciens de se dire on va peut-être pas être sélectionné. Donc ça va peut-être remettre un gros coup de boost sur cette équipe de France-là, parce que les gens ils aiment bien la traîne de Kylian Dictator, mais je vous garantis que Zidane... Comme il a dit Mbappé, Zidane c'est la France, c'est le patrimoine, on touche pas à Zidane. Non, Zidane les gars, je vous dis, si vous voulez un dictateur en termes de décision, en tout cas voilà, donc je pense que sur ce côté-là ça peut faire du bien. Après sur les histoires de Karim, tout ça, des joueurs qui peuvent revenir, ça va dépendre de leurs conditions physiques, de l'âge. À un moment donné, c'est physiologique. Quand on prend de l'âge, ça peut être compliqué. Mais effectivement, quand on a un bagage comme Karim, moi je ne peux pas miser là-dessus, mais quand on a un bagage comme Karim, ça peut apporter beaucoup. Alors je ne vais pas le comparer à certains, parce que forcément, si je compare à certains en équipe de France, ça va dénigrer. D'accord ? Et ce n'est pas mon but, mais ça peut apporter. Voilà. Dans son intelligence, dans sa façon de jouer. Et je sais très bien qu'en équipe de France, ou même en club, quand un joueur comme Mbappé est entouré d'un attaquant, un pur neuf, et qu'il est un peu électron libre en attaque, il est injouable. Donc peut-être qu'il va, tu vois, je sais pas. À la place de qui Qui veut, mon frère. C'est Mbappé le numéro 9 aujourd'hui. Donc après tu peux soit décider de mettre un Karim Benzema et jouer à 2. Et donc, effectivement, là, en faisant ce système-là, c'est-à-dire que tu enlèverais soit un Doué, soit un Dembélé, soit tu ferais un 4-4-2, soit tu mettrais un Olysée. C'est le coach qui décide ça, c'est lui qui va savoir. Ça dépend de la forme des joueurs, qui est blessé, qui n'est pas blessé, la saison qu'ils ont fait, ce qu'ils peuvent apporter. C'est ça. Là, de toute façon, pour l'instant, je crois que là, en 2026, la prochaine grosse compétition, c'est l'Euro. 28. Ça va être en 2028. Vous pensez qu'on va l'attendre au tournant après cette première... On va l'attendre pour la Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Bon, après, j'ai l'impression que cette compétition, elle n'est pas respectée. Ouais, mais en fait, même si moi, je mets quand même... Elle n'est pas respectée seulement quand tu la gagnes. Ouais, exactement. Par contre, si tu fais un mauvais truc, je te garantis que les gens ils vont t'attendre. Exactement. Oui. Et du coup, tu penses que la Ligue des Nations, je vais mettre de côté ça va compter. Parce que ça va compter. Et après l'Euro, si maintenant la Ligue des Nations et l'Euro, il fait pas... Il en ressort rien. Vous pensez qu'on va lui laisser encore une chance pour la Coupe du Monde ou de toute façon, il a un contrat jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à la Coupe du Monde. Okay. Après, Zidane, il est une étoile. Zidane, il est quasiment touchable. On parle d'un mec qui a mis un coup de tête en finale de Coupe du Monde, qu'on a applaudi sur les Champs-Élysées. Justement, c'est... Même là, attention comment tu parles. Là, la vidéo ne va pas sortir. Attention, ça va sauter. Je te jure.
Non, c'est cool. Non, du coup, franchement, Zidane, on attend de voir ce que ça va donner. De toute façon, il y aura des matchs amicaux avant. Ouais. On va voir s'il y aura des bouleversements, des nouveaux noms qui vont arriver. Moi, j'ai une question. Vas-y. Tu penses que Mbappé, il garde le brassard ou pas? J'ai entendu des rumeurs, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais, c'est quoi? J'ai entendu des échos, et je pense que ce sont des faux échos, mais comme quoi, il voulait que Kylian, on lui enlève son brassard pour pas qu'il y ait toute cette pression sur lui. D'accord? Sur lui en équipe de France. Okay. Ce qui pour moi est une erreur parce que Kylian avec la pression lui glisse dessus. Franchement, et tant qu'il y a de la pression, c'est là où c'est même le meilleur. La preuve à la Coupe du Monde. C'est des. Alors, je sais pas d'où elle a fuité ce truc-là. Donc, est-ce que c'est vraiment sorti de ce. Est-ce que c'est des gens qui ont interprété comme ça? Honnêtement, je sais pas, j'ai pas d'avis. Parce qu'il y a des sélectionneurs, quand ils viennent, ils changent de. C'est vrai. Moi, tu sais quoi, même pour te dire, à ce qui paraît, j'avais même entendu, mais bon, ça c'est sur Twitter, sur X encore une fois, qu'avant Zidane, c'était sûrement Henry qui allait récupérer l'équipe A de l'équipe de France. Donc, tu vois, là, franchement, ce serait trop gros de retirer. Zidane, il avait refusé peut-être, je sais pas, mais c'était pas. Pour moi, j'ai pas. Retirer quand même le capitanat à Mbappé. Ce serait fort quand même. Moi pour moi, ça serait. C'est un truc de ouf, quoi. Je pense que. Je sais pas, j'avais entendu. Il parlait de Rabiot, il parlait de Maignan, il parlait de. Ça. Ouais. Je sais pas, quand je regarde les vidéos de... Moi, c'est pour ça que je pose la question. On est là pour débattre. Titi, il est pas corda, lui. Non, mais c'est même pas que tu peux le dire. En fait, moi, c'est pas que je suis pas corda. C'est que moi, il y a pas de problème. Tu lui enlèves le brassard. Vas-y, pas de problème. Moi, personnellement, c'est mon avis à moi. Je suis madrilène. Pour moi, il a pas l'étoffe d'un capitaine. Pour moi. Qui ça? Mbappé. Pour moi, il a pas l'étoffe d'un capitaine. Maintenant, vas-y, on lui enlève. Tu le donnes à qui? Alors, non, mais moi, c'est ce que. C'est ce qu'il a entendu. Non, mais oui, non, mais. Ils ont parlé de Mac Maignan, ils ont parlé de Rabiot. Peut-être ou pas Mécano avec la grinta qu'il a envoyée en équipe de France. D'accord, il n'y a pas de problème. Déjà, Rabiot, c'est compliqué. Maignan, c'est une passoire. Non, on se moque de. Non, mais non. Écoutez-moi bien. Écoute, il va sauter. Écoute. Maignan n'est pas le gardien que les gens pensent que c'est. Non, mais il est bon. Mais il est bon d'où? T'as vu sa compétition, frérot? Catastrophique. Lui, c'était porte ouverte, mon frère. Sa frappe, c'était but. Sa frappe, c'était but. Mais il n'y a pas que contre l'Angleterre, mon gars. Non, tu sais pourquoi? Parce que l'équipe de France n'a pas concédé énormément d'occasions. Et à chaque fois vraiment qu'il y avait une occasion, mon gars, c'était but, frère. C'était sur porte ouverte, gros. Oh, c'est la Wonder ou quoi, wesh? C'est quoi ça? Ah non, frère, vas-y, il est surcote. Non, mais après, c'est pas qu'une question de. C'est juste parce qu'on n'a pas de bon gardien, en vrai, en doublure. Mais sinon, ce mec-là n'est jamais gardien, frère. Il est surcote, gros. Normalement, je pense que Chevalier devait arriver, mais il a pas fait une. Mais oui, c'est parce que Chevalier, il a pas élevé le niveau. Il a pas élevé le niveau. Samba, pareil. C'était la succession. Brissamba? Non, Brissamba, frérot, je t'aime bien, mais. Moi, en tout cas, c'est juste pour dire que moi, regarde, pour moi, Mbappé, c'est pas un bon capitaine. Mais, ok, tu l'enlèves, mais tu vas le donner à qui? Si c'est pour donner à Rabiot ou Mike Maignan, laisse ça, frère. Même, et me parlez même pas de Tchouaméni qui joue faux 4, frère. Me parlez même pas de Tchouaméni qui joue faux 4. C'est vice-capitaine en plus. Mon gars, mais gros, je vais même pas parler de lui. Parce que je vais l'arroser, gros. Par contre, alors, tu vois, là, moi, je suis totalement d'accord. Sauf que, non, quand les gens ils se sont plaints quand Didier Deschamps a donné le capitanat à Mbappé. Ils sont plaints, ils ont dit normalement ça devrait être Griezmann. Oui. Et j'entends, ça c'est les anciens qui parlent comme ça. Et sur l'ancienneté, ça aurait dû. Mais je pense que Didier Deschamps avait donné le capitanat en tout cas, à Mbappé, parce que il a réussi à attirer tout le monde vers lui. C'est-à-dire que les gens le suivent en se disant, quand lui il est là, on marque, on peut gagner. Ça a été ce côté-là, je pense, d'accord? Après, pour revenir sur Titi, dire que c'est pas un bon capitaine, j'entends, mais parce que nous, on a eu l'habitude de voir d'autres joueurs à l'ancienne qui étaient des capitaines qui, par l'aura, par le jeu, par l'impact et par la voix, ils arrivaient à encenser les gens, tu vois. Et aujourd'hui, même sans Mbappé en équipe de France ou quoi que ce soit, j'en vois pas. C'est triste. Franchement, ouais. Moi, pour moi... mais en 2022, il le fait, mais il n'est pas capitaine. Il n'est pas capitaine en 2022, c'est Lloris qui est capitaine. On lui demande d'arrêter un pénalty, j'arrête. Mais c'est Lloris qui le fait, il est pas, tu vois. Mais aujourd'hui,
Avant, je suis désolé, moi, mais quand Sergio Ramos il avait le brassard, je sentais un truc. Steven Gerrard il avait le brassard, je sentais un truc. John Terry derrière, ça avait le brassard, je sentais un truc. Et je peux en passer. Je suis pas barcelonais, mais Puyol, quand il avait le brassard, on savait que, tu vois, tu pouvais rien lui dire. Et c'était pas le meilleur, hein, mais tu pouvais pas lui parler. Même les Xavi au milieu de terrain, quand tu vois, tu sentais des trucs. Là, aujourd'hui, toutes les équipes que je regarde, Odegaard, Brassard, des trucs de Brassard. Non, mais c'est pas à toi, à un moment donné, c'est mignon. C'est tu vois, joueurs, on sent pas le truc, ça va, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, on va le donner à qui? C'est pas le même football. Tu vois les capitaines que tu as annoncés, c'est pas les mêmes capitaines d'aujourd'hui, tu vois. Je trouve que les Puyol, les Puyol, même un CR7, tu sens une aura, c'est pas pareil tu vois, aujourd'hui, tu vois. Et même tout à l'heure, on parlait de Messi avec truc, mais tu sens que les mecs, quand il a le brassard, ils sont quand même derrière lui. Ouais, et c'est pas le gars qui va le plus parler. J'en sais rien ce qu'il leur dit au vestiaire, à ce qui paraît, il peut leur quand il parle. Non, je rigole. C'est Mbappé. Ah ouais. Les bâtards. La vidéo elle va pas sortir à cause de vous. On va se faire strike. On va regarder la vidéo, elle va faire comme ce qu'il a dit à Bellingham. Non, mais en tout cas, ouais. Non, bon, on va voir. On va laisser le capitaine à Mbappé. Moi, je suis bien content qu'il soit capitaine. Je trouve qu'il fait très bien son travail. Après, voilà. Autre sujet d'actualité. Là, c'est plus pour vous, les Madrilènes. Je suis parisien aussi. Commence même. Non, c'est purement madrilène là. C'est le Brésil est sorti assez rapidement de cette compétition, dommage. Vinicius. Niveau, ouais. Quoi, il a pas signé Arsenal? Non, ça c'est le deuxième sujet. Non, ça c'est le deuxième sujet, ça, Arsenal. Ok, moi je parle de la transformation physique qu'il a fait. Non, faut en parler. C'est petit, ça, c'est petit. Normalement, quand t'es en trêve internationale, enfin en tout cas tu vas en vacances, tu te refais une condition physique. Mais ouais, je t'ai le droit aussi de te refaire. Je te refais physiquement. Moi je trouve que c'est bien, moi. Les gens l'ont critiqué. En fait, moi, s'il se sent bien dans sa peau comme ça. Moi, je trouve que ça. En fait, on se rend pas compte de l'impact que les critiques peuvent avoir. C'est grave. C'est-à-dire que le mec, il a le droit de le est faire. Star mondial. Il est multimillionnaire. Il fait l'un des plus gros sports du monde, si ce n'est le meilleur en tout cas, mais pour pas négliger les autres en tout cas. Et parce qu'il est attaqué sur son physique, il dit à un moment donné, je vais faire cette chirurgie-là. Et ça veut dire que peut-être qu'il avait toujours dit, un jour je ferai ça, et que malgré tout ce qu'il a vécu, il est quand même parti le faire. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a révélé que beaucoup de joueurs l'ont fait, mon gars. Waouh! Bien sûr. Trop de gens ont fait de la chirurgie. Mais bien sûr, c'est une réalité. Et il a raison. S'il se sentait pas bien dans sa peau et qu'il avait envie de le faire, mais qu'il le fasse. Après, moi, ce qui me fait chier, c'est les critiques. Tu vois, et j'espère que ces critiques-là ne vont pas impacter sur son jeu. Que les gens vont pas commencer à dire ouais, t'as vu, depuis qu'il a fait ci, il est comme ça, maintenant il joue mal, il fait plus. Non, faut pas tout mélanger. C'est sûr qu'ils vont le faire. Tu vois. Si demain il fait 2-3 mauvais matchs ou qu'il commence une mauvaise saison, c'est sûr que ça va passer. Comme quand Paul Pogba il faisait une coupe de cheveux, au lieu de faire ça, joue au foot. Comme l'autre il se fait une teinture, au lieu de faire ça, tu vois. Donc c'est comme ça. Il faut des polémiques pour rien en fait, je trouve. C'est toi qui as commencé. Pourquoi tu as parlé de ça? Non, mais parce que c'est un sujet d'actualité. Moi, des fois, je vais sur X, je vais dans Actualité, je vois Vinicius, je dis, pourquoi Vinicius meilleur buteur? Et je vois chirurgie. Alors après, à ce qui paraît, il a fait ça pour sa meuf. Bon, les gens, ils aiment bien le truc. On va pas rentrer dedans. Le gars fait jamais ça pour une meuf. Il y a des gars, là, je sais pas, mais ça me fait peur. Non, moi, en gros, rapidement, le truc, c'est quoi? C'est que moi, effectivement, ça me fait mal de voir qui fait de la chirurgie pour parce que ils se sentent mal, tout ça et tout. Mais maintenant, si ça le permet d'être mieux, tout ça et tout, qu'il le fasse, tu vois. Moi, en tout cas, personnellement, je suis personne pour dire t'as pas le droit ou tu dois pas. Tu vois. Moi, le seul truc qui me gêne dans ce qu'il a fait, c'est il y a des enfants qui le regardent, il y a des enfants qui le kiffent et ils vont se dire que je devrais faire comme lui, en sachant que lui il se bat pour justement ce type de personnes-là qui vont le critiquer, justement en disant les gars, enfin les enfants, soyez fiers de ce que vous êtes, de votre image, peu importe que vous ayez un nez comme ci ou une bouche comme ça ou un menton comme ceci, comme cela. En fait, c'est juste ça moi qui me gêne, tu vois. Mais sinon en soi, ça me dérange pas si ça te permet d'être bien et plus performant. Vas-y, let's go, vas-y. Qu'est-ce qu'on en a à faire?
Je suis d'accord. Ouais, mais aussi, il se fait attaquer même par Neymar. Voilà, et c'est tu ça vois, aussi c'est ça le le truc. problème. C'est Non, mais que- les gens sont trop- c'est triste que tu vois que son coéquipier, le gars, on lui dit ouais, c'est quel joueur avec qui t'as joué et qui était le plus moche. Ouais, Gros, ça- ici ça- Vinicius. Ça, Vinicius. Or que le mec peut botter en touche. Tu peux botter en douche, ouais, c'est pas bien ce genre de question. Mais comment tu peux poser ce genre de J'avoue, question c'est. Déjà, c'est- Tu vois, les journalistes. Non. Et en plus, on parle pas de Neymar d'il y a Ouais. 20 ans, on Là, parle de Neymar, là. récemment. Neymar, là. C'est-à-dire, t'es assez sais très intelligent bien. que, bon, vas-y, ou tu peux dire, ah, en vrai, ils sont tous beaux gosses, Ouais, ouais, tout c'est ça, vrai, je sais c'est pas, vrai. faire un truc, frère. Mais, Ouais, il a abusé. mon gars, en fait, tu sais, quand il fait ça, quand il dit ça, en fait, tu vois, c'est à l'image même de son football. Il est gâté, c'est fini, frère. Ouais, ça, c'est fini. C'est bon. On va pas parler de Neymar parce que c'est une grosse déception, moi je trouve. Comme tu as dit, hein, sur son football, là, moi j'étais hyper déçu, mais bon, on va pas parler de lui. Et du coup, le deuxième sujet d'actualité sur Vinicius, c'est tout ce qui s'est passé pendant, voilà, avec Rock Nation, son renouvellement de signature, 140 millions, 120 millions qu'il demandait. Pardon, je mélange deux sujets. 25 millions, 22 millions. 30 millions, 30 millions, 80 millions à la prime, signature. Arsenal. 70 millions, 80 millions, Arsenal. Arsenal, les Gunners. Les gars, vous êtes des ouf. Vous. Mais vous êtes pris pour qui Qui voulait vous le lancer. Mais en fait, vous êtes pris pour qui? Restez avec Martinelli. Les gars, restez avec Martinelli. C'est un bon joueur. Gardez-le, frère. Vous êtes des malades, vous. Vous avez cru qu'on mélange... Mais ça marche pas. Arsenal, Vinicius, c'est trop moche, les gars. Mais non, mais sérieusement, les gars, je vous le dis, c'est trop moche. Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est qu'en fait, Vinicius, il a fait quoi? Il a demandé avoir le même salaire que Mbappé. Il a demandé avoir 30 millions. Alors, c'est peut-être pas forcément lui qui a demandé, mais en tout cas, ses agents. Et le Real a refusé. Parce que peut-être qu'il voulait acheter Yann Diomandé, ils avaient peut-être pas assez. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges? Bah, des samba, tu connais pas? Non, du tout, dis-moi. C'est mon truc préféré du sushi bar à Bagnolet. En gros, c'est une galette de riz croustillante, du saumon fumé et de l'avocat. Et là, t'as la version au thon cuite avec la même chose, mais avec du thon cuit. Et mon truc préféré par-dessus, la spicy mayo. Et tu peux retrouver ça au 60 avenue Gambetta à Bagnolet. Non. Non. Je lance des pieds. Non. Bah non, non. c'est quoi le truc? Non, je rigole, je lance des Bah pieds. déjà, nous, on nous a fait comprendre que le Real Madrid était broke et qu'on n'était pas capable de faire Diomandé. Et à tous les rageux parisiens, moi je le dis clairement, c'est des rageux. Ouais, il vaut pas. Mais depuis quand un joueur, quand tu l'achètes, il vaut sa valeur? Au jour d'aujourd'hui, je te parle. Ah, aujourd'hui, non. Quasiment aucun joueur acheté. À 90% des joueurs achetés, il va Bah faire oui, la valeur. donc à partir de ce moment-là, pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. Maintenant, le fait que le PSG n'ait pas allongé l'argent sur Yann Diomandé, ça c'est leur problème, frère. En fait, nous, si on veut mettre même 150 300 millions, ça c'est notre problème, ça ne me concerne pas. Donc maintenant, voilà, parce que les mecs, ils foutent des 95 millions sur Colomboigny, on leur a rien dit, mon frère. Alors qu'ils arrêtent de nous casser les couilles maintenant. Eh non, c'est des fous. Mais ma parole, c'est vrai, frère. Non, on va pas. Ça, je ramènerai quelqu'un qui va parler pour ça. Il peut connaît. Faji, t'inquiète pas, on va te faire venir très bientôt. Toi-même Faji. parle. Hein? Toi parle. Non, je assume. vais laisser Faji. Assume. Non, je vais laisser Ah, Faji assume. parler. Moi, je pose des questions. Mais la vérité, c'est vrai. En fait, ils viennent te donner. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve avec les Parisiens. Eh les gars, vous avez gagné 2 Ligues des Champions, calmez-vous, vous êtes toujours nos petits, je vous le dis. C'est la vérité. C'est la vérité, frère, c'est la vérité. Au bout d'un moment, c'est bon. Alors, on respecte ce que vous avez fait, mais vous êtes encore dans la cour des petits, frère. Ouais. Tu vois ou pas? T'inquiète, je vais ramener un Parisien qui va Il parler peut de ça. venir. T'inquiète pas, Il n'y a Faji. aucun Parisien Tu qui vas- pourra dire le tu contraire, vas c'est la venir. vérité. Non, mais là, on va revenir sur le sujet de Vinicius, du coup, par rapport à ses le agents. sujet Vini, clairement, et moi je l'ai toujours dit, et de toute façon Romain Moulina a fait une vidéo. En fait, le problème, c'est Rock Nation. Ce label qui pour moi est un label catastrophique Ok. dans Gestion. l'image, mais pas dans la gestion de businessman, voilà, parce ouais. que on parle de Rock Nation, c'est Jay-Z. Donc voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ça fait quelques années. Le Real Madrid ont essayé de renouveler le contrat de Vini. Maintenant, il s'avère que les agents de Vini lui ont dit, bon, voilà, écoute, tu vas sûrement gagner le Ballon d'Or. C'était en 2024, c'est ça? 2024 et 2 tout. ans, 2 ans, ouais. Et donc, vas-y, signe pas, tout ça et tout, parce qu'on va pouvoir aller gratter plus. Tu vois? Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Maintenant, le Real Madrid ont essayé de le renouveler. Il ne l'a pas
renouveler tout court. Tout simplement parce qu'il y allait avoir ensuite, tu sais, la Coupe américaine, comment ça s'appelle? La Copa América. Après, finalement, il n'a pas gagné. On a dit, attends, parce qu'il y a ci qui va venir, il y a ça qui va venir. En fait, ils ont toujours repoussé le truc pour gratter un maximum. Forcément, parce qu'on parle de beaucoup d'argent et on parle du Real Madrid, ils sont capables d'allonger la quicheta, tu vois, parce que je veux dire. Maintenant, factuellement, en tout cas, moi, personnellement, j'avais des doutes sur son renouvellement, surtout sur tout ce qu'on avait comme écho, c'est-à-dire les journalistes qui parlaient, les insiders, c'est tout. Tout le monde allait dans le même sens. Vini n'allait pas renouveler. Ça ne veut pas dire qu'il allait partir, mais il n'allait pas renouveler et qu'il allait partir jusqu'à la fin de son contrat. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le mec pouvait gratter un billet énorme, factuellement. Maintenant, il s'avère qu'il y a un truc que souvent aussi... Les journalistes l'ont dit, les insiders l'ont dit, même moi qui est madrilène, je l'ai toujours dit, Vini, il aime trop le Real, il aime trop Madrid. Et en fait, c'était compliqué de voir partir. Maintenant... Après, entre parenthèses, de toute façon, il avait toujours dit. Son envie première, c'est de rester à Madrid. C'est de rester à Madrid. Base des bases. Bien sûr. Maintenant, le problème, en vrai, dans ce sujet-là, pour moi, c'est les agents qui lui ont monté la tête. Et ça veut dire que ça a repoussé l'échéance, en fait, tout simplement. Maintenant, il a réussi à gratter ce qu'il voulait. Donc voilà, au lieu de toucher... Enfin, lui et même ses agents aussi, parce que lui aussi il prend son oseille, tu vois. Mais en gros, il avait essayé d'avoir 30 millions. Finalement, ça s'est réduit à 24. Il a eu ses droits à l'image. Il réclamait entre 70 et 80. Finalement, il a eu 50. Ce qui est déjà bien, parce qu'il ne faut pas oublier un truc. C'est qui a créé l'image de Vinicius? C'est le Real Madrid. Les gars, il est venu chez nous, c'était un bébé, frère. Tu vois pas? Et les gens oublient ça. Et il a sûrement eu une petite prime à la signature, mais elle est minime, ça n'a rien à voir avec ce qu'il demandait, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc voilà, c'est... En fait, elle est minime pour eux, hein. Oui, pour eux. Mais je veux dire, pour le monde du football, voilà, c'est minime, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc en fait, c'était juste ça. Maintenant, il s'avère que Arsenal était dessus, tout ça et tout. Mais c'est impossible qu'il signe Arsenal. Il va jouer avec qui? Avec Martinelli? Avec des fois, j'ai envie de dire, parce que des fois c'est une question d'argent. Enfin, peut-être que les agents ils se sont dit bon bah ils sont pas prêts à s'aligner. Arsenal est prêt à s'aligner. Peut-être que le truc il est là. Le truc c'est que là Titi il a raison. Mais je suis d'accord avec son raisonnement. Sur deux parties. Ouais. Il y a la partie de Vinicius qui souhaite rester au Real. Ouais, et il y a la partie de Rock Nation. C'est ça. Parce que c'est là où est-ce que je dis eux ils pensent à l'argent. C'est-à-dire que si égoïstement, et on a pu le voir, et en ce moment on voit beaucoup de vidéos de Romain Molina, et il explique, la vision des agents, elle n'est pas sur le plaisir du joueur, c'est le plaisir financier, eux. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que la Première Ligue, elle est en capacité de mettre, tu vois, elle est en capacité de mettre. Donc, j'enlève le cas Vinicius, mais ça aurait pu être n'importe qui, et les agents auraient tout fait pour, vous voulez pas nous donner tant, à droite, tu nous donnes tant. Et le joueur, il n'aurait pas été épanoui, sa carrière, elle aurait été en déclin, malheureusement, ou autre chose, tu vois. Et ça aurait été compliqué. Donc pour moi, oui, Vinicius, c'est un bon choix qui reste pour le Real. Et pour lui. Et pour lui aussi. D'ailleurs, même avant le Real, pour lui déjà. Pour lui, c'est un bon choix qui reste, d'accord. Pour le Real aussi, il connaît la maison, il aimé des supporters, l'équipe il connaît, est devenu un pilier aujourd'hui de cette équipe-là. Et puis derrière, à lui, s'il veut faire un petit peu gonfler son image, à lui de... Je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport aux agents et les joueurs. D'ailleurs, pour en revenir à Diomandé, tu as vu, d'ailleurs, il y avait un de ses agents, c'était l'Ivoirien, là. Ils ont essayé de l'évincer. Maxidel Max Alain Gradel, là, mais l'agence... J'ai pas compris, lui aussi. Et d'ailleurs, pour en revenir aussi, à Vinicius et à Yann Diomandé, c'est qu'à la base, ils n'avaient pas dit qu'ils allaient prendre Diomandé pour remplacer Vinicius. Non, en fait, c'est pas ça. En gros, je t'explique. Diomandé, le Real Madrid vont l'acheter parce que, premièrement, c'est Diomandé, faut le dire factuellement. Alors les gens vont me dire, il a qu'une saison. Oui, mais bon, j'en ai rien à faire. De ce qu'il nous a montré, le gars, il finit deuxième meilleur dribbleur de Bundesliga. Déjà à partir de ce moment-là, voilà. En Coupe du Monde, ok. Alors il y a des gens qui ont été déçus, ce que je peux entendre par rapport à ce qu'il est capable de faire. Mais on a vu des trucs où le mec, c'est un monstre. Tu vois ce que je veux dire? Il a seulement 19 ans. Mais la canne qu'il fait, elle est ouf. Non, mais la Coupe du Monde, elle est petite. La canne qui fait. J'entends des trucs bizarres sur les âges, mais vas-y, je vais pas. Oui, mais moi, j'en ai rien à faire. Entre parenthèses, je pars du principe. Vas-y, ok. Il a pas 19 ans. D'accord. Mais il en a 25. Mais tu me fais gagner une Ligue des Champions.
40 ans même. Ouais. Moi, En vrai, bah oui. 40 ans. Bah oui. Après, effectivement, Ça vaut- sur le business, quand tu achètes un joueur à un certain âge à un pour le certain revendre ou quoi que ce soit, c'est oui. pas pareil. Mais il y a bon, combien là, de sur joueurs le papier, il a jeunes, 18 il y a ans, 19 combien ans. de joueurs Ouais. jeunes que tu achètes un certain prix pour revendre et qui. Ouais, c'est vrai. Haute-Garde, il avait signé à 16 ans, regarde. Ouais, Aurel, il avait signé à 16 ans. Et après donc à un moment Messi, il donné. a signé tôt aussi, Messi, au final, regarde. Non, mais Le Messi, Messi, il était- pas grave. Le mec, il Messi, il était déjà en Espagne. Il était déjà. déjà en je suis Espagne d'accord, c'est vrai. et il était à la Masia déjà, il était Ouais, déjà c'est dedans, vrai, tu vois. c'est vrai, Donc c'est c'est pas vrai. pareil. Donc ouais, tu vois, mais en fait ce côté-là, en fait son truc, c'est que le Real Madrid, tout simplement, déjà pour eux, Vinicius n'allait pas renouveler. Oui, voilà. Tu vois, Ok. c'était pas l'histoire de partir. Ouais. Mais si jamais il ne voulait pas renouveler, le Real Madrid aurait essayé de le pousser vers la sortie. Ça, ce sont deux choses différentes. Tu vois pas ce que je veux dire. Ok. Maintenant, Pour pas qu'il eux, parte libre. voilà. Maintenant, eux, faut savoir. Donc ça veut dire le revendre concrètement. Oui. Oui. Ok. Maintenant, ce qui Faut se pas passe. perdre d'argent, ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que eux, ils vont chercher Diomandé pour jouer à droite. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier un truc. Diomandé, son poste préférentiel, C'est de ce droit. qu'on comprend, c'est à droite. C'est à droite, Même ok. s'il a les capacités et il sait jouer à gauche et à Ok. droite. Mais à droite, Maintenant, aussi, le Real, ils le font dans l'anticipation du fait que si Oui. jamais Vini Vinicius, part, ok, ouais. tu peux basculer, si tu veux, Diomandé à gauche et laisser Mbappé dans l'axe, Mhm. ou sinon, tu peux toujours basculer Mbappé à gauche et avoir un 9 à la place. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, dans les deux sens, c'est de l'anticipation quoi qu'il arrive. Ok. Maintenant, ce qui se passe, factuellement, Sachant qu'il prêtait les joueurs. hum, À droite, Rodrigo, on ne sait pas son état. Que Matsutsuno, là, c'est pas. Mastonchono, il a été prêté à la il était prêté- Fiorentina. il était déjà des- Fiorentina, donc tu vois. il libérait le couloir. Ouais, Il tu libérait vois. le couloir, Donc, en Ok. vrai, tu vois ou pas. Maintenant, voilà, Diomandé, tu le recrutes parce que bah, c'est un jeune joueur, qu'il a du potentiel. c'est ça, Il je a pense. montré des choses. Il a montré des choses à la CAN, il a montré des choses en Bundesliga. Il a montré des choses aussi à la Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non. Il a montré certaines choses. Et quand je dis montrer certaines choses, ça veut dire qu'il a aussi montré des limites. Mais c'est là où il va pouvoir s'améliorer, il va pouvoir se perfectionner avec un Mourinho, avec le staff du Real Madrid, tout simplement. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Donc, voilà, en vrai, c'est très simple. Maintenant, l'histoire de agence, tout ça et Ouais, tout, c'est en ça. fait, c'est simple. Voilà, Diomandé, c'est très simple. Il a changé trop d'agence en si peu de temps. Ok. Et en fait, avec Max Alain Gradel, c'est Ouais, ça. c'est ça, Max Alain Et Gradel. ben en fait, il a basculé chez Rock Nation. Rock Nation, il fait encore dans l'histoire. Ouais, laisse tomber Rock Nation, tu connais, Ah ouais, ils sont si- partout. si Rock Nation, En fait, ils viennent te voir. En fait, ils ont basculé. En fait, lui, il est parti chez Rock Nation à un moment donné où en fait, il avait pas le droit de changer encore Il y avait une clause. d'agence. Voilà, parce qu'en fait, en fait, je crois que t'as un, C'est T'as un délai. T'as un Ouais, délai, voilà. délai. T'as un délai à respecter. Sauf que lui, il n'a pas respecté ce délai. Donc là, ça a posé problème. Et c'est aussi pour ça, d'après les on dit, que Liverpool ne sont pas allés jusqu'au bout du truc, que Ah City oui, n'est ouais, pas allé c'est- au bout. ouais. Mais après, t'as vu pourquoi le Real a réussi à aller au bout et pas vous. Et pourtant, vous avez plus d'argent que le Real. Donc tu vois ou pas, même ça aussi Real c'est des Madrid. trucs, Ouais. même ça c'est des trucs aussi qui me gênent, tu vois. Quand j'entends dire que ouais, non mais de toute façon le PSG n'est pas allé à fond parce que truc valeur nanana, les gars, en vrai de vrai, Après, ils ont le droit de le dire. Enfin, ils ont le droit. ils ont le droit de le dire, mais moi aussi je peux dire qu'en vrai de vrai, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils voulaient mettre 70 et peut-être plus, mais je te dis la vérité, ils seraient au moins montés à 100, frère. Avec des primes, si tu veux, enfin les bonus, si tu veux. Mais la vérité, c'est quoi? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est que, frère, le Real Madrid est rentré dans la course, il a dit, les gars, je veux le Real. Tu penses Il qu'il a va- dit, les gars, je veux le Real. Ah ouais, mais tu lui, sais- mais il y a Rock Nation. Rock Nation, ça se trouve, si Non, mais le non, PSG mais- aurait proposé 140 Non, mais millions. oui, peut-être, mais Tu moi, vois ce que je veux dire? Oui, mais Donc moi, après, ce que. le PSG, il rentre pas dans cette politique-là. Mais de- moi, de ce que dire- je te dis, non, frérot, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Frérot, quand un joueur, il veut un club, il ira dans ce club-là, point barre. Et pourquoi, là, bizarrement, soi-disant, vous voulez le PSG, il est parti au Real. C'est pas une histoire de il propose plus. S'il aurait dit, hey, Rock Nation, hey, Jay-Z, j'ai dit Real Madrid, ou j'ai dit PSG, tu me racontes ta vie, j'irai là-bas. Ils auront pas le choix de trouver une solution. C'est leur but, de toute façon, c'est leur Après, taf. il y a le business aussi qui rentre en Oui, jeu. Mais ça bon, rentre en ça. jeu. Mais là, bon, on parle d'un jeune de 19 ans. Je vais pas. Là, je sais pas. en fait, Là, tu vois, pour le coup- un jeune de 19 ans, tu me dis ça d'un mec qui a l'âge de Rodri, par exemple, Rodri, le coup qu'il nous a fait. Je te dirais, ouais, d'accord. Mais là, on parle d'un petit 19 ans. Alors, Frérot, attends, Rodri, vas-y, raconte. en gros, Rodri, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses Rodri, sur c'est Rodri. quoi? C'est que lui, il faisait sa propagande dans plein de dans des Ouais. plateaux, des trucs, Il veut aller au et où il Real. dit, ouais, il veut retourner Ouais. à Madrid. Pas il veut aller au Real. Il disait, je veux retourner à Madrid. Parce que c'est un gars, il a joué à l'Atlético de Madrid. Ouais, je veux retourner à Madrid, je sais pas quoi, patata patata. Ouais, si le Real Madrid, ouais, bah, qui dirait non au Real? Nan, nan, nan. Il a fait tout son truc, tout son boucan.
Maintenant, il a fait comprendre aussi à son agent qu'il aimerait aller au Real Madrid. Maintenant, il s'avère que finalement, non, je vais aller à Barcelone. Ouais. Parce que Barcelone nous ont vendu un projet. Et pourtant, le Real Madrid était prêt à aligner la quicheta. Mais il a dit, je veux Barcelone. Il a décidé Barcelone. Il a vraiment dit qu'il voulait Barcelone. Bah, au final, c'est ce qu'on a compris au bien final. sûr, c'est C'est qu'il a dit, il veut Barcelone. Ils ont dit, ok, pas le choix. Oh, tu vas à Barcelone. Donc, c'est la même chose pour Diomandé. Si Diomandé, il avait le PSG, le Real. Il a dit, je veux le Real Madrid. Les gars, vous me trouvez une solution, je veux le Real. Fin, en fait, tu vois ce côté de non, mais je sais pas quoi. En fait, c'est faux, frère. Quand un joueur il va aller dans un club, il va dans ce club-là, frérot. Et t'inquiète pas, les agents, ils ont pour but de trouver une solution pour qu'il aille là-bas. Bah oui. Ok. Moi, je le vois comme ça, le truc, frère. Justifiez-toi 140 millions, Diomandé. Justifié ou pas? Max Alain Gradel. Non, j'ai juste son avis. Alors, pour moi, tous les conflits qu'il y a pu avoir avec les différentes agences, encore une fois, moi, j'ai pas trop mon mot à dire, je comprends pas tout. Ouais. Juste, c'est pas pour faire de la pub, mais tant mieux que Romain Molina il sorte ce genre de choses. Ça va peut-être faire clair. attention. J'adore ces vidéos. À nos prochains joueurs, jeunes joueurs, à faire attention à qui ils se confient, au poste des parents, au poste des agents, à tout ça, tu vois, et à montrer que c'est eux, c'est leur carrière, elle est importante. Après, sur le prix du transfert, est-ce qu'aujourd'hui, et on l'a dit il y a quelques minutes, sur les 80% des joueurs sur les 100% des joueurs qui sont achetés, les 80% ne valent pas les prix. D'accord. Surtout, et sont gonflés, surtout quand c'est le Real qui vient chercher, quand c'est Manchester City qui vient chercher, quand c'est le PSG qui vient chercher, d'un coup, le joueur c'est vrai. a une plus-value et sa valeur, elle augmente. Surcoté, ouais. Donc, est-ce que Diomandé aujourd'hui, c'est trop cher? Moi, je dis que oui. D'accord. Est-ce que ça va l'empêcher de jouer? Je dis non, parce qu'il a une détermination avec son parcours, avec tout ce qu'il a fait, qui va pas l'empêcher. Est-ce qu'il va être attendu au tournoi? Forcément, un petit peu, avec un prix comme ça. Est-ce que... mais moi, j'ai une question. Mais est-ce qu'il sera pas moins attendu dans un sens? Je dis bien dans un sens parce que les gens, ils vont dire non. Je réponds, bien sûr qu'il sera moins attendu au Real qu'au PSG. Non, moi, regarde, dans le sens pourquoi je dis ça. Pourquoi je te pose cette question? Est-ce qu'il sera moins attendu que on aurait potentiellement pu se dire, dans le sens où Vini est là. Donc, du coup, vu que Vini il est là, Mbappé il est toujours là. Ah oui. La pression est différente parce que si Vini part et que lui il bascule à gauche, comparaison, voilà. Et là c'est plus compliqué. Et là-dessus, on a déjà un petit peu échangé. Et c'est là où est-ce que je suis totalement d'accord. C'est dans ce sens où je me dis, la vraie pression, elle n'est pas sur lui. Elle n'est pas sur qui? Elle n'est pas sur Diomandé. Demain, le Real perd, c'est Mbappé qui est visé. Demain, le Real perd, c'est Bellingham, c'est Vinicius qui est visé. C'est vrai. Demain, Mais il a quand même une petite. Il aura une pression sur ses performances. Mais demain, il fait une belle performance. Je suis d'accord. Ou il fait une performance juste moyenne. C'est pas lui qui est visé. C'est vrai. D'accord. Mais il en fera partie. Il ne sera pas le seul. Parce que Mbappé, c'est pas le seul qui prend sur le Real Madrid quand il y a des mauvaises prestations. Mais avant de taper sur les autres, c'est pas Mbappé qui est le premier tapé. C'est lui qui est le plus gros. Il termine quand même meilleur buteur et on arrive à dire ouais, mais meilleur buteur, tu gagnes pas de titre, ça sert à rien. On arrive à dire que ses buts ne servent à rien. Bah mon gars, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la pression, elle est sur ces mecs-là. Lui, ça va le libérer. Tu vois, ça va le libérer. Alors effectivement, ils vont attendre, forcément. Parce que les gens ils comprennent pas tout entre le salaire que lui prend, ça se trouve il prend même pas un gros salaire. Il prend combien? De ce que j'ai vu, je sais pas si c'est vrai, mais alors j'ai pas vu les chiffres, mais plus ou moins, c'est pas grave, c'est pas les chiffres. Il prend pas un salaire non plus. Tu vois. Ah ouais. Il prend même pas. Il a un bon salaire. Tu vois ce que je veux dire? Il a dû avoir sa plus-value par rapport. Déjà c'est fou qu'il aille au Real Madrid. Franchement, moi je suis content. Tu vois. Jamais on aurait attendu frérot, un Ivoirien qui vient au Real. Mais moi je suis trop content. On en a jamais eu. C'est vrai. On en a jamais eu. Les Africains, c'est très rare. C'est très rare. Mais oui, on en a jamais eu. Bien sûr que moi je suis content, frérot. L'année c'était qui? C'était Adebayor. Adebayor, t'as eu Essien. Ouais, mais Hakimi, c'est vrai. Oui, mais dans ce cas-là, si. Ah, il y a Hakimi, il y a aussi. Ouais, mais sinon dans ce cas-là, j'ai Brahim Diaz alors. Mais pourtant Brahim Diaz, je le vois plus comme un Espagnol qu'un Marocain, les gars. C'est marocain. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, c'est un Marocain. Mais tu vois, mais on capte. Mais Jérémy, il a fait le Real, non? Qui ça? Le joueur là. Comment il s'appelle? Jérémy, il a pas fait le Real. Parce que on a fait Essien aussi, faut pas oublier. Essien. Ah oui, Essien. T'as Michael Essien. Putain, j'avoue quand même. Essien. Mais après, je vois pas de qui. Ouais, des bailleurs. Bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Bref.
Non, bah, ouais, on va clôturer le chapitre actualité Real Madrid, parce qu'en vrai, j'ai parlé de Vinicius, mais il y avait Diomandé aussi. Ouais. On va pas parler de Mourinho, mais ça, on le fera dans d'autres vidéos, parce que je pense que le Real Madrid, ce sera un sujet qu'on va avoir tout au long de l'année, hein, avec le PSG, la Ligue des Champions et tout. Donc, ça, c'est plutôt top. Là, les championnats vont bientôt reprendre. Bon, cette année, il y a eu quand même, comme d'hab, hein, les C'est ça. championnats, Ligue des Champions. Jérémy comment ouais, N-J-Tap. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Donc là, les championnats vont reprendre. Il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu la Coupe du Monde. Je vais revenir sur un sujet qu'on avait évoqué la dernière fois, sur le Ballon d'Or. Ballon de Rojo. Oh. On va y revenir, on est obligé, parce que maintenant on connaît le vainqueur de la Coupe du Monde. Ouais. Mais voilà, pour vous, qui est-ce que vous voyez vainqueur du Ballon d'Or en octobre? Je crois que c'est en octobre cette année. C'est en hein. octobre. C'est à Un peu Londres, en plus, court. je crois. Moi, je vais être rapide hein, sur cette histoire de Ballon d'Or. En fait, c'est tellement Qu'est-ce qu'on complexe. privilégie en plus? En fait, on ne sait pas. De toute façon, moi, C'est ça, le truc. je vais pas privilégier. Moi, je trouve ça tellement complexe parce que je pourrais te dire Gvara parce qu'il a fait une Ligue des Champions de fou tout au long de la saison. Je pourrais te dire, je sais pas moi, je pourrais te dire peut-être João Neves parce qu'il fait une saison entière de fou malade. Je pourrais te dire Harry Kane parce que avec le Bayern, c'est une dinguerie. Et avec l'Angleterre, bon, voilà, il a eu son parcours. Je pourrais dire Mbappé, je sais pas quoi et tout. En vrai, pour moi, que le meilleur gagne. Maintenant, mon avis à moi par rapport au marketing, par rapport à tout ce qu'il a pu faire individuellement, j'ai l'impression, j'ai la sensation que ce sera Mbappé. Et si c'est pas Mbappé, je me dis ce sera Rodri. Parce que Rodri, Double parce que Rodri. Rodri, serait fou, hein. là il y a une hype sur lui, Double d'accord, il y a Philippe une hype sur lui, et en plus il va signer au Barça, donc ça va pousser la propagande à mort. Donc je pense que ça va être soit Rodri, soit Mbappé, parce que Mbappé est meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, nanani, nanana. Donc voilà, pour moi c'est rapide, Soulier limpide, d'or. voilà. Qui est ton top 3 du coup? J'ai pas de top 3. Et toi, du coup, Ouais, en fait, j'ai. qu'est-ce que tu aimerais en tout cas voir Alors déjà, vainqueur moi, d'un Ballon d'Or? alors le Ballon d'Or déjà, pas- pour moi, pas du tout pour ça. ça a changé un petit peu mon optique, ma vision du Ballon d'Or, pas à cause de la Coupe du Monde, mais depuis un certain temps, parce qu'aujourd'hui, on donne le droit de vote à des personnes qui, pour moi, entre parenthèses, Merci. je vais pas dire ne connaissent pas le foot, ça serait leur manquer de respect, mais ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas été pros, ne savent pas l'implication qu'il y a dans le football et tout ce qu'il peut faire, d'accord. Aujourd'hui, au vu de... Si on doit faire un classement, et c'est ça que je dis, il y a les 5 grands championnats, il y a des compétitions comme la Ligue des Champions, et tous les 4 ans, il y a une Coupe du Monde, voire une Coupe d'Europe, d'accord? Sans oublier les Coupes des Nations, la CAN et la Copa América et tout ça. Qu'avant, dans les Ballons d'Or, ils ne comptaient pas. Ils ne comptaient pas la Coupe d'Afrique, ils ne comptaient pas la Copa América. Pour moi, la compétition, qui est la Coupe du Monde, ça, c'est censé être la plus grosse compétition. D'accord? Donc c'est sur ça pour toi qu'on À ce devrait. qui paraît, c'est pas la plus dure, mais pour moi, c'est celle qui permet de, en un mois, rééquilibrer Ouais, ok. malheureusement une année passée. Donc quand tu fais le doublé, tu es au top, mais quand tu n'as pas fait le doublé, donc par exemple Ligue des Champions, championnat plus Coupe du Monde, tu rééquilibres. Ok? Il y a plein de noms qui sortent. Des noms comme Lamine Yamal. Pour moi, il ne peut pas être Ballon d'Or. D'accord? Il fait une année correcte, il est blessé. Ça prouve que s'il n'est pas blessé, ça. C'est voilà. vrai, mais il y en a beaucoup. Mais hein. il fait une mauvaise Coupe du Monde. Mais il fait pas une. Fabien c'est-à-dire Ruiz, que- par exemple, ça, c'est- qui gagne la Fabien Ligue des Ruiz, Champions. ouais, mais il fait pas une grosse Ligue des Champions. Ligue des Et Champions. il est blessé en plus. Il est blessé. Mais encore une fois, c'est des mecs qui sont dans l'équipe qui gagne. Exactement. Et ils arrivent à avoir ce petit truc de faire gagner. C'est-à-dire qu'un mec comme Lamine Yamal, d'accord, et moi je le mets même pas sur le podium, hein, mais quand tu es défenseur et que tu sais que tu joues contre lui, tu joues pas pareil. Tu vois, il apporte ce petit C'est truc, cette petite peur que certains peuvent avoir. Regarde Lucas Digne. Voilà. Après, on va rentrer dans une ligne droite. Effectivement, il y a des. Je suis d'accord avec Titi quand il me parle de Kvaratskhelia, avec la Ligue des Champions qu'il fait. Exactement. Pas le championnat, mais la Ligue des Champions qu'il fait, elle est ouf. Tu vois, voilà. Si avec ça, ça serait pour moi lui. Malheureusement, il y a une Coupe du Monde. Et on parle d'Harry Kane, mais Bellingham, pour moi, fait une meilleure Coupe du Monde que Harry Kane. C'est-à-dire que, pour moi, sur la meilleure coupe, sur la plus grosse compétition, tu peux donner le ballon d'or à un gars
qui, aux yeux du monde, a été meilleur. T'as vu le match des perdants, hein, ce qu'il fait? J'avoue, c'est une dinguerie. wesh. dingue. Et il a Bref. lavé. Il Non, est c'est incroyable. rentré. Il est rentré le Coupe du Monde Il de est fou, pour les gars. étendre. Et avant de rentrer, vous avez vu son vilain échauffement? Ouais. Rien à cirer, Ouais, gros. de ouf. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. Le mec est trop fort. Tu vois Non, ce que je veux c'est dire ou pas? incroyable. Et on Trop parle fort. du meilleur joueur. Alors j'entends hein, quand les mecs ils disent par exemple, ouais, Mbappé, il a rien gagné. Ouais, Ouais, mais par contre, le ballon d'or, c'est individuel. Et je suis Et totalement d'accord. individuellement, Ouais. il prend meilleur buteur de la Ligue des Champions. D'accord? Et ça veut dire que Éliminé en plus. éliminé, il va pas jusqu'au bout. Et le Real, que j'aime énormément, c'est pas la meilleure équipe de la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il prend, il est meilleur buteur, pas avec la meilleure équipe, en tout cas cette année de la Ligue des Champions. Il est meilleur buteur de ce championnat. Il prend pas de championnat. D'accord? Donc, ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, individuellement, il fait la meilleure compétition qui est le. Ouais, c'est voilà. Il est le meilleur Buteur. buteur de cette compétition qui est la Coupe du Monde. Exactement. Et si on parle de record, 2 fois d'affilée. C'est incroyable. 2 fois d'affilée. Non, 2 fois d'affilée. C'est-à-dire qu'il est le meilleur buteur de cette compétition et il passe meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. De ouf. C'est une dinguerie. Et dans cette compétition, Maradona l'a fête. Hein. Ouais. Pelé, Je te- R9, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Kaka, tout le monde, tout le monde, des, des anciens, des Les mecs Podolski, qui fait des- des ce que ouais. tu veux, C'est vrai, c'est des vrai. Raymond Kopa, C'est des- incroyable tout ce le qu'il monde. fait. Donc, Mbappé. à un moment donné, c'est-à-dire que quand tu vas donner, je sais pas, je dis une bêtise, mais à un gars comme Harry Kane qui mérite le ballon d'or parce qu'au vu de sa saison, tu lui donnes, on dit ok, mais t'as joué la Ligue des Champions comme un autre mec, t'as été meilleur que lui. T'as joué la Coupe du Monde avec cet autre mec-là, avec une équipe aussi bonne que t'as Ouais, été c'est meilleur clair. que lui. Ouais. Comment on fait? Tu vois? Donc, Là, c'est vrai à que un c'est- moment donné, c'est individuel, certes, d'accord? Et les stats individuelles, bon, gars, cette année, elles sont. Tu vois? Donc, toi, pour toi donc pour moi, C'est vraiment pour toi après. On pour n'a pas la- moi, on sait pas qui pour moi, qui va c'est là-bas. pas je dis ouais, il mérite, Mbappé mérite, tout ça, nanana, ok. Mais individuellement, avec les Avec les records stats. qu'il a fait encore Ouais. cette année, les stats, parce qu'on est dans un football de stats. On n'est plus dans un football de magie comme on a pu voir des Ronaldinho, des tout ça. On est dans un football de stats. Et c'est eux qui ont voulu les stats. C'est Stats, le mec a staté. Les XG. Non, mais c'est vrai, en Et stade le mec- individuel, le mec a il n'y a rien staté. à dire. Et le mec En a fait, t'as staté. dit le Et ballon moi, d'or, ça c'est me rend fou individuel. d'entendre des mecs qui disent ouais, mais les buts, ça sert à rien. C'est quoi, ça sert à rien? La chose la plus dure au Arrête. football, c'est de marquer des buts. Ronaldo- On n'attend que ça. Cristiano Ronaldo, il va marquer 1000 buts. Comme ça, On comment n'attend tu peux que dire ça. c'est- Donc voilà, donc j'aurais pas de podium. Mais je pense que un Harry Kane, un Mbappé et dans la logique, un Kvaratskhelia. Et encore, je dis ça, je trouve que Dembélé, sa Coupe du Monde, elle est pas horrible. C'est-à-dire qu'on l'attend à un certain niveau, mais la Coupe du Monde qu'il fait, elle est elle est très bien, correcte. ouais, bien D'accord? Donc je me dis que les deux qui vont se battre, ça va être ça. Et effectivement, quand tu repenses, et il a raison, Rodri, les gars, Rodri, ouais, c'est. il prend sa petite place et tu vas dire quoi? Et il finit meilleur joueur de la Après, compétition. Meilleur le joueur de la problème, compétition. c'est que Rodri, c'est pas. Oui, il finit quand même. C'est pas Oui, sexy, mais- c'est pas sexy, Ouais, mais- Rodri. Hein. Alors, C'est ça le truc. Ouais, mais alors, Ça, c'est pas- j'entends- Ouais, c'est mais, pas aphrodisiaque, j'entends. c'est pas aphrodisiaque, mais. J'entends ce que tu Ouais, dis. mais mais je suis c'est- d'accord, Ouais, mais vraiment, il a veulent- gagné, il oui, gagne. oui, mais ils vont encore te faire la zumba de. Ouais, c'est le football qui a C'est gagné. Voilà, le football qui a c'est- gagné. J'entends, moi, c'est ça. Mais en fait, ils ont raison j'entends- après, tu J'entends vois. ce que tu dis. C'est-à-dire que, mais à un moment donné, et il y a plein de joueurs qui ont eu des titres et on comprend pas. Mais une fois que le titre il est là, il est là. C'est-à-dire que aujourd'hui, Rodri, moi, c'est pas le joueur qui m'a le plus. Il a fait une belle Coupe du Rodri, Monde, attention. hein. Rodri, il a fait une belle Coupe du Monde. Mais c'est pas le Mais- mec qui m'a le plus impressionné. C'est ça. Je trouve que Bellingham, il était meilleur dans cette Coupe bah du Monde. oui, à son bien poste. sûr, Bellingham, D'accord il a brillé. Il a brillé de ouf Voilà. dans cette Coupe du Monde. Bien Large. sûr. Mais Tu vois. quand on va dire qui a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde, et ou même un Messi, en réalité, je suis ouais. pas fan de l'Argentine, mais Messi, les gars, Ouais, c'est une incroyable. dinguerie. Incroyable. Ce qu'il a fait. Monstrueux. Ah, c'est vrai, c'est réalité. Mais quand on va dire qui est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, on va dire Rodri. On va oublier. Donc finalement, il a ce titre-là. Donc pour toi, enfin, Pour moi, ouais. aujourd'hui, ça joue sur Mbappé et Harry Kane. Et je mettrai une pièce pour Mbappé. Français. Bah, pareil. Voilà. Je mets une pièce J'aurais sur Mbappé. préféré Dembélé qu'il fasse un doublé parce qu'il a fait la Ligue des Champions. Mais en vrai de vrai, si on parle de stats individuelles, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de citer. Mbappé, c'est incroyable la saison qu'il fait. C'est incroyable. Et avec le Real, donc voilà. Là, on va avoir la réponse en octobre. On va voir si ça va être un Madrilène. Après, ça se trouve, si Rodri signe à
Au Real. Mais il signe pas, gros. Je rigole. Bah, Bon, c'est pas encore. Ouais, parce C'est que- pas, y a pas eu Werigo? Non, il n'y a pas le Here We Go encore. On va l'avoir bientôt. mais Ouais, je pense que- normalement, mais bon, vu que le Barça, ils ont du mal à signer des. Ah, des fois, il faut sortir de la quiche. Ils n'arrivent pas à enregistrer leurs joueurs, en fait, c'est ça le problème. Messi, il les a primés, les gars. Ouais, j'avoue. C'est une dinguerie de faire ça. Bon, en tout cas, les gars, merci encore pour cette vidéo. Franchement, j'ai bien aimé vos avis. Pour le Ballon d'Or, bon, on va être fixé normalement en octobre 2026 à Londres. T'as dit qui, toi? Moi, Ouais. j'ai dit, hein, franchement, si on parle de stats, Lui, ce c'est sera Mbappé. Mais, Ah ouais, tu voulais voulait Dembélé, Dembélé, oui, mais Dembélé. au niveau du cœur, c'est Dembélé. Mais attends, t'es pas un Sky Blues, toi? De Ah, base? je mets bien Chelsea. Ouais. Oh! C'est quoi, choix On va en parler, on va en parler. Ah, il est en bleu. Ah hein. ouais, un blues, lui. London is blue. London is blue, ouais. Xabi Alonso, il a signé. Ouais. Mbappé va venir à. Ah. Non, bah, on se reverra normalement bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore merci à vous pour être intervenu. Et à bientôt dans The Massen Show.